Voilà, nous sommes dans l'avant-dernière prédication sur notre série sur le thème « Vivre pour Jésus ». Et notre pasteur, dimanche prochain, apportera la dernière prédication sur cette longue, belle et édifiante série qui nous a tellement apporté. Alors, en Haïti, depuis environ 4, 5, 6 ans, j'entends les gens en début d'année, après les fêtes de Noël, dire « bon courage et bon combat » au lieu de dire « bonne année ». Parce que le peuple estime être en guerre, en difficulté, vos politiques, sociales, même vous suivez un petit peu l'actualité. L'insécurité fait rage, il n'y a pas d'école depuis pratiquement 3-4 mois. Pour exister dans ce pays, il faut se battre. Et je vous invite vraiment à prier pour ce pays. Quand vous avez l'occasion de le faire, ils en ont vraiment besoin. Surtout pour ceux qui ont la foi sur place, qu'ils ne perdent pas la foi. Nous portons tous les traces de la nature du péché en nous. C'est l'héritage de nos premiers parents, Adam et Ève, vous connaissez cette histoire. La Bible confirme dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, de même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, la conséquence. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous, je dis bien tous, ont péché. On pourrait adopter la même expression, bon compas, mais avec un arrière-plan un peu différent parce qu'en France, on a quand même moins de difficultés, n'est-ce pas? Mais nous devons garder un objectif de combat de tous les jours contre certaines pensées, contre certaines personnes qui vont dans des directions qui sont contraires par rapport à l'œuvre de Dieu. Le diable ne veut pas aller en enfer tout seul. Voilà un rappel important dans 1 Pierre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant qui il va dévorer. Alors, chers amis, voilà pourquoi il est important qu'on soit vigilant. Vous l'aurez compris que le sujet du jour, c'est « Sois en guerre contre le péché ». Soyons en guerre, battons-nous contre le péché. Je prendrai beaucoup de phrases, beaucoup de mots, beaucoup de termes dans le livre de Raphaël Charrier qu'on utilise pour notre série de prédications. Alors avant tout, pourquoi déclarer la guerre contre le péché concrètement? Parce que par nos péchés, nous créons des obstacles par rapport à notre marche vers le ciel. Parce que nous soutenons Satan et son armée dans son œuvre. Dès que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, sachez que le diable nous déclare la guerre. De la même manière, nous devons nous aussi nous battre si on veut atteindre notre objectif, être dans la présence de notre Sauveur. John Owen, un pasteur théologien puritain anglais, je pense que Steve doit être d'accord avec moi, 17e siècle, qui a écrit tout un livre sur la mortification du péché chez les croyants. Voilà ce qu'il nous dit. Ne nous accordez même pas un jour de repos. Combattons le péché jusqu'à sa mort, sinon c'est lui qui nous tuera. Tu dois absolument prendre la décision de livrer cette guerre quotidienne à ton péché afin de lui enlever son emprise sur toi. Tu n'as pas le choix. Cette guerre, Dieu veut qu'elle soit totale. Faire la guerre au péché, ce n'est pas juste lutter contre ce qui nous attriste, mais c'est combattre tout ce qui attriste le cœur de Dieu.
le projet de Dieu est que nous parvenions à une obéissance totale et pas seulement à une victoire sur une convoitise ou un petit péché, selon notre classement. Hein. Des fois, on dit grand, mignon ou petit, mais c'est tout. Je vais vous parler d'une histoire d'un grand roi et d'une voisine. Alors, le roi David, il monte sur le toit de sa maison. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait des balcons. Et il regarde par-dessus une belle femme qui est en train de se baigner. Il connaît cette femme parce que c'est la femme d'un de ses meilleurs soldats, Uri. Il savait où il pouvait l'apercevoir et personne ne voit qu'il la regarde. Alors il décide de rester là au calme pour admirer. Et là, il va commettre l'impensable. David, il est roi, alors il fait ce qu'il veut, le gars. Il va faire venir la belle femme, Bathsheba, et couche avec elle. Catastrophe prévisible et même préméditée. Le gars, il a préparé son affaire. Ce que David redoutait va arriver, bim, Bathsheba tombe enceinte. Là, les choses commencent à se corser. Et pour essayer de garder un petit peu sa réputation de roi, ce qu'il va faire, il va essayer de faire flinguer Uri. Il fait venir Uri pour essayer de coucher avec sa femme, pour essayer de dire, mais finalement, ce n'est pas mon bébé, c'est le bébé d'Uri. Mais ça ne se passe pas comme ça parce que Uri est trop fidèle à son pays, à son armée, à la guerre qu'il est en train de mener. Il décide de ne pas faire une chose pareille. Vous connaissez un petit peu la suite de l'histoire, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais ça peut parler à l'un d'entre nous ce matin, de la manière dans laquelle on essaie de cacher nos péchés, même si on sait que Dieu voit tout. Sur une pente glissante du péché, David va faire la totale. Convoitise des yeux, adultère, mensonge, conspiration, assassinat, la totale. Et Dieu, qui aime beaucoup David, décide de lui envoyer Nathan, le prophète. Et c'est là que David va écrire peut-être le plus beau psaume qui existe, selon moi, et on va essayer de le lire ensemble. On est dans le psaume 51 et je vais commencer dans le verset 2. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Faites donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui le transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert.
mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Je ne sais pas si on peut faire mieux. Jeune chrétien, j'ai appris ce passage par cœur parce qu'à chaque fois que je tombais dans le péché, je me l'attribuais. C'est un exemple fort d'humilité, de sagesse. Alors pour aller plus loin, Raphaël Charrier nous propose dans son livre 5 points pour combattre ou pour faire la guerre contre le péché. Repentance, repérage, radicalité, remplacement, redevabilité. Alors on prend le premier point. La repentance. Apprends à te repentir. Se repentir, c'est être brisé par son péché. Dieu ne tolère pas le péché. Il faut que ça soit clair dans nos têtes. Il ne faut pas sortir avec l'idée inverse. Dieu ne tolère pas le péché, même s'il nous aime d'un amour immense, mais il ne kiffe pas nos péchés. Par notre nature pécheresse et nos désobéissances, nous tombons souvent dans des bêtises, des fois qu'on ne souhaite pas, ou qu'on prépare à l'avance. Cela attriste le cœur de Dieu, mais dans son amour, il nous donne, par son esprit, une conscience qui doit nous pousser à nous sentir mal et faire le pas vers la repentance. La repentance, c'est avant tout reconnaître son péché, puis se baisser, demander pardon, se rabaisser, tout bas. Il écrit que « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Je ne crois pas comment on peut faire pour retrouver du pardon si on ne commence pas par dire « Écoutez, je regrette. » À la maison, on aime bien demander aux enfants « Est-ce que tu regrettes ?» Répète-le. Va demander pardon à l'autre et tu lui demandes pardon sincèrement. Pas juste je suis désolé. Non, mais montre le côté profond de la chose, de l'action. Dieu a besoin en fait qu'on ait un cœur brisé. Est-ce que ton péché te rend triste ce matin? La tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrettera jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ton péché doit t'accabler. C'est lorsque tu te sens indigne, c'est lorsque la culpabilité te monte à la tête que tu vas prendre conscience que tu as fait quelque chose de mal à Dieu ou même des fois à ton prochain. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes transgressions. Tu es si compatissant, lave-moi de mon péché, purifie-moi de mes fautes. Je reconnais et je demande grâce. Ce qui importe à Dieu, ce n'est pas que Dieu, ce que David a dit, c'est pas juste annule mes péchés et de ses conséquences. Mais il a besoin que Dieu lave totalement. Alors je vais vous rappeler une vérité. Il n'y a aucune tâche, il n'y a aucun péché que le sang du Christ n'est pas là. Peu importe le poids du fardeau. Dieu désire nous pardonner, te pardonner, me pardonner. Mais il faut faire cette démarche de cœur brisé. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Philippiens 2, verset 13. Nous ne sommes pas seuls dans cette guerre. On a besoin de cette parole. On ne mène pas une guerre seul. On a Dieu à notre côté.
N'attends pas que ton cœur change pour t'approcher de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Approche-toi de lui et il transformera ton cœur. Deuxième point, le repérage. Repère ton péché et ses racines. Le péché prend naissance dans le cœur de l'homme. Alors David, il a vu, mais c'est le cœur qui lui a poussé à l'action. Des fois, on voit des choses, mais tant qu'on n'est pas rentré en action ou que le cœur ne désire pas aller dans cette direction-là, là, ça passe encore. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Cœur. Si tu veux repérer ton péché, pose-toi ces questions qui vont t'aider à mieux les comprendre et à les déraciner. Regarde ton péché en face et apprends à connaître ton côté obscur quand on voit pour ceux qui regardent Star Wars. Alors, on va les lire ensemble. Pourquoi as-tu commis ce péché en particulier? Quelle raison? À qui as-tu envie de plaire absolument et pourquoi? Dans quelle situation as-tu davantage choisi à telle ou telle tentation particulière? Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce péché et quels mensonges t'ont poussé à le commettre? Quelle vérité et quelle promesse de Dieu ce péché m'a-t-il fait oublier? On pourrait rajouter autre chose. Lister ou inventorier tes péchés et les raisons qui t'ont poussé à les commettre sont les bases qui te pousseront à mettre une bonne stratégie en place et ne plus retomber dans le panneau. Et pour y arriver, tu dois devenir radical. Moi, c'est le point qui m'a plus marqué. La radicalité, notre troisième point. Il faut être radical face aux tentations si on veut gagner. La radicalité, selon Jésus, est l'unique façon de lutter contre le péché. Et si tu rentres en négociation avec le péché, tu risques de perdre ta peau et ta vie au passage. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Alors bizarrement, je n'ai jamais vu un chrétien qui arrache son œil ou un bras. Mais quel est le sens de ce passage? Moi, j'ai quelqu'un qui est décédé récemment et avait en fait le pied qui était gangréné. On l'a opéré rapidement, mais sauf que c'était trop tard. La personne est décédée 2 semaines après. Moi, je pense que ce n'est pas forcément arracher l'œil ou arracher le bras, mais on a besoin en fait de prendre ce péché-là et de dire, écoutez, je veux en finir. Tu as besoin d'être radical si tu veux vaincre. Même si ça doit te coûter cher. Même si tu dois devenir l'ennemi de certaines personnes. Dans la guerre totale contre le péché, l'imputation de manière spirituelle est un sacrifice nécessaire.
concrètement, tu dois couper tout ce qui est ou qui te conduit au péché. Même si cela te prive d'une liberté, tu as le droit de ne pas pécher. Il est nécessaire de faire un plan de combat et être radical sur certaines choses. Il faut déployer tout un arsenal pour essayer de mettre en place une stratégie. Alors, je vais donner quelques exemples. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont du mal aujourd'hui avec Internet. On va sur les réseaux, on voit une image, on a envie d'aller plus loin. Des fois, c'est une pub. On ne peut plus s'arrêter. Des fois, c'est la télévision. Là, on parle de radicalité. Et quand on est vraiment dans la radicalité, c'est-à-dire que cette chose-là, on fait une croix dessus, quoi. C'est soit on est radical, soit on meurt. Alors, qu'est-ce qu'on est prêt à faire aujourd'hui pour abandonner tel ou tel péché? Il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est lié à la convoitise. Il y a des personnes qui ont des soucis aussi avec le bien. Il y en a qui aiment tout le temps en avoir plus. C'est peut-être une forme de péché. Il y a des gens qui ont un problème avec la médisance. Ils ont toujours envie de dire du mal sur l'autre. Le péché, il n'y a pas une question de niveau, c'est juste que c'est mal. Il faut qu'on l'enlève dans notre vie si on veut vivre pour Jésus. Pour certains, ces garde-fous sont trop radicaux, mais c'est une question de vie ou de mort. Ceux qui ne mettent pas à mort leurs péchés vont être très vite des victimes. Si tu n'es pas convaincu devant Dieu de pouvoir faire telle ou telle chose sans péché, alors tu devrais t'en abstenir et demander des conseils ou l'aide de quelqu'un d'autre. Il y a ce qui est lié à la conviction aussi. Est-ce que ce que tu vas faire, tu as la conviction de bien le faire? Parce que dans Romains 14, verset 23, elle dit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Alors je vais rajouter, vous aussi, par moment, vous pouvez être aussi une occasion qui fait tomber l'autre aussi dans le péché. Attention à ce que le diable ne vous utilise pas pour faire tomber d'autres. Remplacement. Remplace ton péché par une nouvelle façon de vivre. Recherchez les choses d'en haut, attachez-vous à ces choses. Cela veut dire vivre ton quotidien en t'accrochant à ces réalités. Dieu t'a délivré de l'esclavage du péché, il t'a sauvé. Il a été crucifié. Jésus vit en toi par son esprit. Galates 2, verset 20. Ta vie entière est structurée par ces réalités. Tu ne livres pas la guerre à ton péché simplement en luttant contre lui, mais tu le fais parce que tu veux vivre pour la gloire de Dieu. On en a déjà parlé une fois dans une prédication, que dans tout ce qu'on fait, qu'on fasse pour glorifier Dieu. Remplace tes pensées. Les pensées mauvaises, remplace-les par des bonnes choses. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Philippiens 4, 8 et 9. On peut aller plus loin encore. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement.
Romains 12. Si tu t'offres totalement à Dieu, et si tu désires totalement remplacer tes pensées par des choses qui sont bonnes, hey, il y en a qui se lèvent le matin et disent, hey, moi je vais mettre la musique. Ou bien pendant toute la journée, je vais entendre des podcasts. Ou bien je vais ruminer dans ma tête un verset biblique. Juste pour remplacer les pensées par des choses, en fait, qui vont nous nourrir positivement. Je ne sais pas, vous avez peut-être vos propres idées, mais trouvons des idées, des pensées qui vont remplacer ce qui veulent gangréner, en fait, nos pensées. Quand tu es tenté, rappelle-toi cette promesse, fais cette déclaration. Le péché ne dominera pas sur moi. Je suis libre de ne pas céder à la tentation. Arrête de faire le mal, c'est se mettre au service du bien. Le mensonge est remplacé par la vérité, le vol par la générosité, l'égoïsme par l'esprit de service. En agissant ainsi, tu marches réellement par l'esprit et mets à mort le péché. Moi, j'ai envie de vous dire de ne pas perdre courage. Parce que vous serez découragé. Vous vous sentirez des fois faible et ne plus avoir la force de vous battre, mais il faut continuer à persévérer. C'est pour une bonne cause. Dans certains cas, les fruits se feront attendre, mais tu récolteras une moisson de joie. La sainteté est le fruit d'attitudes saintes, comme le rappelle cette merveilleuse promesse. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne lâchons pas. Galates 6, verset 9. Tes efforts aujourd'hui forgeront ta sainteté pour demain. Redevabilité. Choisir d'être redevable. J'ai quelqu'un qui était mon moniteur d'école du dimanche, qui est devenu le témoin de mon mariage et qui est aujourd'hui mon meilleur pote. Ah, il ne vit pas en France, c'est pas toi. Mais j'ai des personnes solides dans cette église que je connais depuis très longtemps, qui m'accompagnent dans ma marche avec Dieu. Et je ne pourrais pas avancer sans ces personnes. Ce sont des amis, ce sont des frères et sœurs, des personnes qui sont solides, mais qui des fois aussi passent par des moments difficiles, mais j'en ai besoin pour m'appuyer par moments. Je ne connais pas, en fait, comment on peut faire pour vivre dans ce monde-là seul, sans l'aide de quelqu'un. Là, j'ai cité plein de passages qui pourront peut-être nous servir, nous rappeler que Dieu, il est avec nous, mais on a besoin d'avoir un appui. Tu ne peux pas livrer ton combat tout seul sur le champ de bataille. Si tu restes seul en terrain ennemi, tes chances de t'en sortir seront très minces. Fuis les passions de ta jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. C'est-à-dire que choisis pas n'importe quelle personne. Choisis pas n'importe quelle personne pour te confier. Ne demande pas de l'aide à n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous entraîner encore plus dans votre trou au lieu de vous aider à sortir.
je mentionne ici que l'Église, même ici à Ozoir, ça nous aide beaucoup. La possibilité de prier avec quelqu'un à la fin du culte, comme l'a dit Jay tout à l'heure, c'est une aide, hein. C'est un accompagnement. Ou si vous demandez à un responsable de vous accompagner, de vous aider, vous emmener au baptême ou à la conversion, c'est aussi des choses qu'on propose ici dans notre communauté. Il y a les groupes de maison. Moi, j'y étais ce matin et j'ai été très encouragé par Malika qui animait le groupe. Et peut-être que dans votre groupe, vous avez des personnes aussi qui prennent de temps en temps de vos nouvelles, qui vous demandent est-ce que ça va. Est-ce que vous osez dire aux autres aussi, tu as le droit de me poser des questions des fois? Est-ce que cette semaine, tu as été tenté? Est-ce que tu as besoin d'être encouragé? Est-ce que tu as besoin d'être soutenu? Ne faites pas votre bataille tout seul. Je vais conclure. Combien de difficultés et de souffrances on se serait épargné si on avait ces vérités régulièrement dans notre vie? Moi, je ne connaissais pas tout ça avant. Je les connais aujourd'hui, mais ça m'arrive des fois de tomber. Une guerre ne se gagne pas en une journée. Cette guerre ne se fera pas sans blessure ni chute. Ta responsabilité est de te battre avec les forces et les moyens que Dieu te donne. Et je ne peux pas faire cette guerre pour vous. C'est à vous de mener votre propre guerre. Jésus a déjà remporté la victoire, même si notre guerre est importante. C'est en Jésus que nous trouvons la réponse. Lui, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, comme dit le passage. La croix a été un lieu d'échange. Tous nos péchés ont été endossés par Jésus. Et Dieu ne l'a pas fait que pour toi, pour moi. Il le fait même pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Le sujet est sensible, difficile, je le sais. Quand je parle de péché et de ses nombreuses formes, je touche un point qui fait mal à plusieurs semaines. Moi en particulier. Il y a ceux dont la vie a été marquée par une profonde désobéissance et dont la culpabilité les tenaille même après s'être sincèrement repentis. Et que penser de ceux qui n'ont pas osé confesser Christ pour éviter une persécution? Alors être là ce matin, c'est une grâce dont il faut en profiter sans modération. Une vie dans l'esprit, une marche sérieuse avec Christ nous rend bien plus sûrs, plus sensibles au péché que quelqu'un qui va à l'église de temps en temps pour se faire juste une petite piqûre de rappel. Sans un engagement sérieux, on ne peut pas combattre le péché. Combattons le bon combat avec Jésus. La vie éternelle en vaut la peine. Prions. Merci Seigneur de m'avoir permis d'être là ce matin. Tu vois comment le diable a fait tout son possible pour que je ne parle pas de ce sujet, parce qu'il me rappelle mes erreurs, mes désobéissances. Et merci pour ce parole dans 1 Jean qui m'a rappelé et qui nous rappelle aujourd'hui que si nous confessons nos péchés, que tu es fidèle, tu es juste,
tu peux nous pardonner. Et tu peux nous purifier de toutes nos iniquités. Merci Seigneur pour cette grâce imméritée. Merci de nous le rappeler chaque fois que nous tombons. Que tu nous tends la main et qu'il n'y a pas de péché que ton sang ne peut pas laver. Merci Seigneur.